Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui est une vidéo que vous nous avez pas mal demandé sur Instagram qui concerne la valise d'Argos ou plutôt ce qu'on met dans le sac à dos quand on part en trek, en rando ou autre avec Argos, puisque si nous humains devons voyager léger avec le strict minimum, il n'y a aucune raison que pour lui on emmène toute la maison. Je vais partager avec vous dans cette vidéo ce qui nous paraît essentiel pour Argos quand on part en trek ou en rando. Alors, je profite de cette première halte pour vous montrer la première chose qu'on emmène avec nous pour les treks, les randonnées avec Argos, c'est son harnais. Donc, finalement, ça, c'est lui qui le porte tout le temps. C'est un harnais e-dog Comfort Trek, harnais de traction aussi. Ah oui, mon loup. Ce harnais, c'est pour nous le meilleur harnais qu'on ait trouvé pour la morphologie d'Argos, puisqu'il est assez long. Et c'est un harnais qui peut également faire harnais de traction. Alors, dans les treks, les randos, on ne met pas le module traction parce que clairement ça ne nous intéresse pas. Argos ne tracte pas dans ces cas-là, puisqu'il porte, comme vous avez pu le voir dans notre vidéo du premier trek, ces petites sacoches qui sont faites pour aller avec le harnais Comfort Trek. Donc c'est des petites sacoches qu'on peut clipser sur le dessus du harnais et donc sangler par en dessous. Ça nous permet surtout de nous délester, nous, de quelques kilos. Alors on ne met pas 10 kilos sur le dos d'Argos, rassurez-vous. On essaie au maximum de lui mettre 2 kilos. Et pour terminer avec tout ce qui concerne un petit peu les harnais, etc., on prend toujours une petite longe de 5 mètres plutôt qu'une laisse courte. Parce que très honnêtement, quand on est en trek ou en rando, on n'a pas envie de s'embêter à faire de la marche en laisse. On peut être dans des endroits où c'est pas toujours très pratique. Donc très souvent Argos est en libre, mais parfois il y a des zones protégées, il y a des réserves naturelles, etc. où les chiens se doivent d'être tenus en laisse. Donc dans ces cas-là, nous, on a toujours la petite longe. Argos sait très bien marcher en longe sans tirer et ça nous permet à tous d'être le plus libre possible, même quand on doit forcément l'attacher. Alors pour aller dans le harnais, comme je vous le disais, deux options, soit le sac de croquettes. Donc je prends des sacs Ziploc classiques dans lequel je mets une ration de croquettes. Donc comme ça en fait c'est déjà dosé, un sac égale une ration. Donc s'il a déjà mangé le matin, forcément je mets une demi-ration, mais s'il n'a pas mangé le matin, il a une ration complète. Donc voilà, un sac Ziploc égale une ration. Et si jamais il ne porte pas ses croquettes, il porte de l'eau. Donc là c'est la gourde de balade, c'est pas celle qu'on emmène en trek. En trek il a deux gourdes souples, une de chaque côté. Mais voilà, l'idée c'était de vous montrer ce qu'il y avait dans le harnais et surtout dans les sacoches. Alors j'espère que vous n'allez pas trop entendre ce gros loulou qui est un petit peu au bout de sa vie parce qu'on est en fin de balade. Et donc moi je vais continuer à vous montrer son matériel. Donc on emmène pour les croquettes ou l'eau une gamelle rétractable. Donc ça on a investi parce qu'on s'est rendu compte que ça nous manquait. On a pris une Trixie en 1 litre. Pour nous l'important c'était d'avoir une gamelle qui ne soit pas trop lourde et qui ne prenne pas trop de place. En plus de la gamelle d'eau, on prend en cas d'intempérie ou de baignade fortuite une petite serviette. Alors c'est une serviette qu'on a trouvée dans une enseigne de sport, classique en microfibre. Elle est à la fois assez grande mais pas très lourde. Elle prend pas trop de place, toujours pareil dans un sac à dos, c'est l'idéal. Étant donné que très souvent il ne mange pas le matin puisque nous partons sur des journées entières, nous prenons avec nous sur la route des friandises. Nous prenons celle-ci. Pourquoi celles-ci? Eh bien tout simplement parce qu'elles sont assez grosses, faciles à transporter, qu'elles ne s'émiettent pas et qu'elles ne sont pas trop molles, donc trop collantes. Elles sont 100% bœuf, rien de particulier, mais voilà, vraiment la facilité de transport et la facilité pour pouvoir lui donner finalement au fur et à mesure du trek ou de la rando. Vous l'excuserez, il s'est roulé dans un truc qui pue la mort et il en a plein partout, il va falloir que je le nettoie en rentrant. Regardez-moi ça, gros bébé, tout ça les pupus. Oh, quelle horreur! Pour terminer, on a toujours une petite trousse de secours spécialement pour lui avec nous. Donc on se retrouve au prochain spot pour vous montrer le contenu de cette trousse. Pour terminer avec cette trousse de secours, nous avons une couverture de survie, des compresses, de quoi faire un bandage et du sparadrap, du sérum fille et de la bétadine. Et pour terminer, une pince à épiler et un tire-tic. On prend aussi des sacs à crottes parce que c'est toujours pratique, voilà, on ne laisse pas les cacas où ils sont.
mais on essaie de ramasser donc le plus possible. Cette petite vidéo en mode balade avec nous touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura donné des idées de contenu à mettre dans le sac à dos de vos loulous quand vous partirez en vadrouille. Alors c'est vraiment un strict minimum pour nous, peut-être que pour vous il sera différent selon votre loulou, selon ses pathologies ou autres. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager ou encore à commenter, ça nous fera extrêmement plaisir. Et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!